connaissent Rahab. Nelly? Pardon? Non. Ah, c'est ce que tu as retenu de Rahab. Autre chose? Non? D'autres informations? Oui. Alors, on va d'abord, oui, très bien, c'est ça, on va voir le contexte dans lequel Rahab apparaît dans la parole de Dieu. Hein. Donc, aujourd'hui, on va découvrir dans cette femme, par exemple, Nelly, elle tout de suite, elle a pensé que c'était une prostituée, donc le passé de cette femme semblait la disqualifier. Mais on va voir aujourd'hui que Dieu l'a choisi pour accomplir son plan. Alors, pareil que ce qu'on a l'habitude de faire, donc on va avoir les pages 35, 36, 37 à remplir, mais je vais couper les parties du texte à remplir. Alors, vous pouvez déjà essayer de garder en tête des questions et que j'aimerais qu'à la fin de la discussion, de l'étude, vous puissiez repartir avec des réponses. Alors, par exemple, comme question, pourquoi Dieu a-t-il choisi une femme comme Rahab? Ensuite, qu'est-ce qui peut distinguer Rahab des autres habitants de sa ville? Parce qu'on verra dans le contexte que Rahab n'est pas une Israélite. Et ensuite, qu'est-ce que sa foi nous apprend sur notre propre marche avec Dieu? Que nous dit son histoire sur la grâce de Dieu? Et surtout, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette femme? Voilà. Alors, je vais juste brièvement mettre le contexte. Donc, Dieu, à la libération lorsque les Israélites sont partis d'Égypte, ils sont partis vers la terre promise que Dieu leur avait montrée, donc ils devaient suivre la colonne de feu et arriver à cette terre promise. Donc, vous savez combien de temps ils ont mis? 40 ans. Donc, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et qui était le conducteur de ce groupe? Moïse. Donc, est-ce que Moïse a pu entrer dans la terre promise? Voilà. Donc, Moïse, lui, donc le contexte, c'est que Moïse meurt. Et qui devient le nouveau conducteur du peuple? Josué. Voilà. C'est pour ça que notre histoire se trouve dans le livre de Josué. Alors, Dieu conduit Israël à ce moment-là vers Jéricho. D'accord? Alors, on va lire Josué chapitre 2, versets 1 à 7. Alors, j'ai demandé à René de... Ah oui, pardon, ça d'abord. On va compléter le petit tas. Donc, après 40 ans d'errance, on a vu que le peuple a erré pendant 40 ans dans les déserts, les Israélites allaient enfin entrer dans le pays que Dieu avait promis à Abraham bien des années auparavant. Donc, on nous rappelle, Moïse vient de mourir, laissant à Josué le soin de s'en occuper. En fait, de s'occuper d'amener les Israélites dans le pays promis. Errance et mourir, les mots. Page 35. C'est bon? Hold on. Alors, le petit c, à cause du péché des habitants du pays, Dieu ordonne aux Israélites de conquérir les nations du pays. Donc,
On vous cite le verset dans Deutéronome, hein, chapitre 7, versets 1 à 6. On ne va pas le lire, hein, mais c'est un verset qui dit que Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que lorsque les pays qui ont des dieux païens, hein, les nations païennes, donc Dieu a décidé de les détruire en fait. Et il va ordonner, donc c'est pour ça qu'on dit ici, Dieu ordonne aux Israélites de conquérir les nations du pays à cause du péché. Alors, maintenant, on va lire Josué, chapitre 2, versets 1 à 7. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est là, hein? J'ai fait noter pour que vous puissiez la voir, c'est plus facile. Peut-être je vais donner le micro à celle qui va lire, parce qu'en fait, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est pas assez long. Fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils couchèrent. Dit au roi de Jéricho: les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lait qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Merci. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? L'histoire, c'est ce que disait, je ne sais plus, une de vous, là, que Josué envoie 2 espions, parce qu'il voudrait voir comment ça se passe au niveau de Jéricho. Et il se trouve que là, déjà, ils atterrissent chez Rahab, alors que vraiment, on n'aurait pas pensé, on ne sait pas pourquoi. Déjà là, Dieu a choisi Rahab, parce que c'est pas possible autrement. Ils sont arrivés et puis ils vont dormir chez cette dame qui est une prostituée. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le roi apprend qu'il y a des espions qui sont entrés dans Jéricho et qui viennent espionner, voilà, pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il demande à 2 messagers d'aller voir Rahab et qu'elle chasse les espions, qu'elle les mette hors de la ville parce qu'ils sont là pour finalement pour essayer de les piéger, ou voilà, c'est ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle fait, Rahab, quand elle reçoit les messages du roi? Elle leur ment. Alors, on ne dit pas que Dieu glorifie quelqu'un qui ment, hein, c'est pas ça. Mais c'est pas le message de cette histoire. Hein. Ce qu'il y a, c'est que nous, on découvre cette femme pourquoi elle va cacher des espions. Donc, c'est bien Dieu qui veut lui donner ce rôle. Elle les cache et puis elle veut pas les chasser. On va découvrir après ce qui se passe. Alors, on va maintenant compléter. Dans Josué 2.1, donc Josué
charge 2 hommes du camp israélite d'explorer le pays de Canaan avant que les Israélites ne partent à sa conquête. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ces espions devaient repérer la ville de Jéricho, ensuite arriver à Jéricho et logèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Donc là, on ne fait que répéter ce qu'on a lu, la compréhension des versets. Ensuite, on continue toujours. Lorsque le roi envoya des hommes pour rattraper les espions, Rahab couvrit les espions. Ça veut dire qu'elle les cache, elle va les cacher. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le roi entendit parler des espions qui venaient d'Israël. Petit 1, les habitants de Jéricho étaient terrifiés par les Israélites. Ils avaient entendu parler de ce que les Israélites avaient fait à d'autres nations parce que Dieu avait combattu pour eux. Là, ce qui est écrit ici, on le verra plus tard, parce que vous voyez que c'est marqué dans les versets 9 à 11. Nous, pour l'instant, on est toujours dans les versets 1 à 7. Donc on verra plus tard. Bon, en tout cas, on découvre déjà là que les habitants de Jéricho sont terrifiés par ce Dieu d'Israël qui arrive à donner la victoire à son peuple à chaque fois. Alors, on continue. Le 2, la nouvelle. Alors, la nouvelle de la présence d'espions dans le pays aurait suscité encore plus de terreur. Pour le roi, il aurait été crucial d'attraper ces espions. Donc, du fait que les habitants déjà du pays étaient terrifiés quand ils savaient ce que ce Dieu était capable de faire, du coup, le roi, pour protéger ses habitants, les habitants de son royaume, pour lui, c'était crucial d'attraper ces espions. Sauf que, au lieu de... non, c'est ça. Les messagers du roi, disent à Rahab de livrer les hommes qui logent chez elle. C'est bon, ça ne va pas trop vite? Ok. Alors, Rahab, prévoyante, avait caché les hommes sur le toit parmi les tiges de lin. Bon, on dit ici prévoyante, mais on pourrait dire aussi que elle a quelque chose en elle qui l'a fait faire ça, ne pas dénoncer les espions. On va voir après donc ce qui s'est passé. Donc Rahab a menti sur le départ. Donc elle invente une histoire, elle dit que voilà, quand les portes se sont fermées, ils sont partis, elle ne sait pas où ils sont partis, enfin. Et donc elle dit, dépêchez-vous, si vous partez rapidement, vous allez pouvoir les rattraper. Et enfin le petit 2, les messagers du roi, croyant au mensonge de Rahab, quittent la ville à la suite des espions. Mais nous, on sait que les espions sont toujours là. On va continuer donc en disant peut-être une petite réflexion. Donc, qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi Dieu a choisi Rahab pour intervenir dans ça? Est-ce que vous auriez peut-être des réponses? Oui? On a observé au départ, il y a des années, et ce que vous savez aussi, la partie, c'est D'accord. Vous entendez ce qu'elle dit? Oui. Ok. Donc ça, parce que moi j'ai pas entendu la fin. Peut-être. D'accord, donc Rahab a été choisie pour la gloire de Dieu. C'est ça? Thérèse.
Pour l'instant, on n'a pas encore vu dans le texte, dans la parole, mais effectivement, on sent que, oui, elle craint le Seigneur et c'est pour ça qu'elle veut les garder. Oui, Oui, j'ai plus vos étiquettes, mais c'est pas grave. Pardon. Dieu a vu sa foi. Ah, Cette dame a certainement entendu parler de ce que le Dieu d'Israël a fait. Avec la mer rouge. oui, on va le voir après. Très bien, oui, c'est ça. En fait, voilà. Dieu a vu sa foi. A vu sa foi. Oui, derrière, qu'est-ce que tu voulais dire? Si elle a fini. Il y avait aussi sa condition de constituer. La Bible nous dit aussi que le Dieu choisissant les plus faibles Oui. des insignifiants. Constituer dans la vie, ça, personne ne s'en préoccupe vraiment, personne. Exact. Très bien, oui. Donc Dieu, oui, c'est ça. Hein. Dieu peut utiliser finalement n'importe qui en fait. C'est pas ce que les hommes voient des personnes, c'est le cœur. Voilà. On revient à ce que disait Sarah hier, préservez votre cœur, parce que c'est dans le cœur qu'est la source de vie, je crois ça. Hein. Voilà. Alors, donc, on pourrait donc trouver le choix de Dieu surprenant aux yeux des hommes. Mais lui, Dieu, regarde au cœur. Et cette histoire peut nous donner beaucoup d'encouragement. C'est-à-dire que Dieu ne va pas chercher des personnes parfaites. De toute façon, il n'y a personne qui est parfait. Donc Dieu regarde au cœur et il va transformer celles qui vont lui faire donner une confiance totale. Malgré le passé, lui va transformer et donc Dieu n'est pas limité par notre passé, il utilise celles qui seront disponibles. Donc, il nous appelle et nous en répond. Oui, Seigneur, me voici. Voilà, c'est comme ça. Donc, on continue. On va découvrir maintenant dans Josué les versets 8 à 13. Voilà, alors, vous pouvez venir avec le micro. Avant que les esclaves se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amouriens et de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés en l'appelant. Nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut et dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donne-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Voilà, donc on voit ici que Rahab va faire un genre de profession de foi. Pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi? Pourquoi est-ce qu'elle veut protéger les espions? Donc, on va lire les... Oui, on va peut-être rappeler ce que... Comment c'est son prénom, Valérie? Oui, Valérie a dit. Donc, effectivement, là, on voit que Rahab, elle explique que tout le peuple de Jéricho a entendu parler de ce Dieu d'Israël.
ils ont entendu parler de la mer Rouge qui s'est ouverte pour les laisser passer, les victoires sur les nations et de la puissance de ce Dieu. Et le verset qui est fondamental dans le verset fondamental qui nous donne la réponse, c'est lequel? L'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Donc, elle reconnaît, elle déclare que ce Dieu, c'est le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel, c'est celui qui est en haut, voilà, aussi haut et aussi bas que sur la terre entière. Voilà. Donc, on va compléter, puis après on fera un petit échange sur cette profession de foi. Alors, okay. Rahab monte à l'étage. Rappelez-vous, on a dit qu'elle les avait mis sur le toit. Donc, à l'étage, elle demande aux espions de se souvenir de sa bonté lorsqu'ils viendront conquérir Jéricho. Voilà, donc là, sa foi l'amène à faire confiance à ce Dieu d'Israël. Et là, elle va demander à être protégée, elle et sa famille. Donc, Rahab est devenue croyante en l'unique vrai Dieu. Rahab reconnaît que Dieu est tout puissant et qu'il a fait de grands miracles pour son peuple, Israël. Petit 1, Rahab reconnaît que Dieu a donné le pays de Canaan aux Israélites. Donc, quand c'est en italique, c'est ce que dit Rahab. Donc, elle dit « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays. » Donc, on continue. Rahab a dit aux espions que tout le monde, donc c'est tous les habitants de Jéricho qui sont dans une terreur devant la puissance de ce Dieu. Donc, a dit aux espions que tout le monde à Jéricho était absolument terrifié par les Israélites à cause de ce qu'ils avaient entendu à leur sujet. Là encore, elle dit, Rahab, la terreur que vous inspirez est tombée sur nous. On continue. La nouvelle des miracles que Dieu avait opérés parmi les Israélites était parvenue aux oreilles des habitants de Jéricho. Cette nouvelle avait fait fondre leur cœur et dépouiller les hommes de leur courage. Donc les miracles qu'on a rappelés tout à l'heure, la mer Rouge qui laisse passer, la puissance de Dieu, les victoires sur les nations païennes, voilà. Donc, Rahab se rendit compte que c'était le seul vrai Dieu qui combattait pour Israël. Et là, elle dit, le fameux verset, l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Alors, à cause des choses que Rahab avait entendues et vues, elle en vint à croire que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu, maître des cieux et de la terre. Donc là, on reprend point par point les actions. Donc ce qu'elle a fait, les actions de Rahab étaient la preuve de ce qu'elle avait fini par croire.
Ce sont ses œuvres qui l'ont justifié, qui l'ont déclaré juste aux yeux des gens. On verra plus tard, hein, on lira le verset Jacques 2, verset 25. Mais c'est la foi de Rahab qui l'a justifié devant Dieu. Voilà, on sait ce que, même dans le Nouveau Testament, Jésus, il parle toujours de la foi, hein, ta foi t'a sauvé. Donc on est justifié par la foi. On verra aussi tout à l'heure le verset dans Hébreux, chapitre 11, verset 31. Alors, on dit dans l'Ancien Testament, les gens attendaient avec impatience la venue du Sauveur. Même s'ils ne savaient pas qui serait le Sauveur, ils ont été déclarés justes par Dieu parce qu'ils ont cru aux promesses de Dieu concernant le Sauveur. Donc ça, c'est dans Genèse, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas assez de temps, hein, donc vous verrez chez vous hein, si vous avez envie de lire ces passages. Alors, on dit ici, quel avantage nous avons par rapport aux personnes qui étaient dans l'Ancien Testament? Pour la justification, oui. Parce que là, on dit, dans l'Ancien Testament, les gens attendaient la venue du Sauveur. Et nous, oui, nous, on le connaît, on sait qui il est, alors qu'à l'époque, ils ne savaient pas qui serait le Sauveur. Donc, vraiment, la foi, elle devait vraiment être forte pour continuer à croire simplement aux promesses de Dieu. En fait, ils n'avaient que les promesses de Dieu sur lesquelles se baser. Donc, voilà, donc ils avaient moins de, comment dire, nous on connaît Jésus, eux à l'époque ils le connaissaient pas. Ils l'attendaient. Hein. Et donc là, il y a une petite remarque ici, le petit E, qui dit, donc bien que Rahab n'ait pas su qui serait le Sauveur, elle est incluse dans sa généalogie. On va voir plus tard dans quel... en fait, oui, Rahab est un ancêtre de Jésus. Va donner... pour tout vous dire, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de David. Voilà, c'est ça. La lignée de David. Alors, on termine avec le petit B. Donc, Rahab a demandé aux espions de la protéger, elle et toute sa famille. Lorsqu'Israël a attaqué Jéricho, elle demande aux espions de jurer par l'Éternel. Alors là, on découvre l'importance de la famille. Hein. Rahab ne demande pas la protection uniquement pour elle. Elle demande, elle déclare, elle veut que son père, sa mère, ses sœurs, ses frères et toute la famille soit sauvée, soit protégée par Israël. Alors, donc ici, j'aurais une question. Qu'est-ce qui distingue Rahab des autres habitants de Jéricho? On est d'accord que tous les habitants de Jéricho ont entendu parler de ce Dieu. Elle y croit, oui. Mais au départ, ils ont tous, qu'est-ce qu'ils ont comme sentiment vis-à-vis de eux? Ils ont peur, mais ils ont tous peur. Rahab compris. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut dire? Sauf que, voilà, c'est ça. C'est la seule
qui surmonte sa peur ou qui la transforme en foi. Les autres, ils ont tellement peur qu'ils s'éloignent encore plus de Dieu. Alors qu'elle, elle a peur, mais comme elle a la foi, voilà, elle voit la puissance de Dieu, donc elle, au contraire, cette peur va la rapprocher de Dieu. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi Rahab sera sauvée et pas les autres, les habitants? Voilà. Donc, vraiment, ce verset, hein, quand elle déclare, elle affirme que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, cette foi est basée sur ce qu'elle a entendu. Voilà, donc, elle n'a pas vu les miracles, ils ont tous entendu parler tout simplement de tout ce que Dieu a fait pour ce peuple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme application pour nous? On pourrait dire que, est-ce que ça suffit d'entendre parler de Dieu? Entendre parler de Dieu, ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas ce que Rahab a entendu qui l'a sauvée. C'est quoi? C'est parce qu'elle a agi. Elle a fait des choses par rapport à ce qu'elle a entendu. Alors que les autres, ben non, ils n'ont rien fait, plutôt ils sont restés cloîtrés à attendre la destruction finalement. Ils savaient très bien que ce Dieu n'allait pas les lâcher. Voilà. Alors, on continue. Vous avez des questions? Alors, on continue avec les versets 14 à 24. Je vais encore faire lire quelqu'un. J'en ai plus. Ah, tu vois pas. Merci. Peut-être pas ici, tu peux dire, on nous a pas ici, c'est pas comme Josué 2, 14 à 24. Ces hommes lui répondirent: nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient remplis. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment et que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: quoi qu'il en soit, comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient remplis. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent: c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays
devant nous. Amen. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que Rahab, elle renvoie les espions comme ça d'un coup de pied aux fesses? Non. Elle leur donne toutes les indications pour être sûre qu'ils ne seront pas attrapés. D'accord? Donc, elle est bienveillante à leur égard. Par contre, elle demande quelque chose en échange. Elle demande que toute sa famille soit sauvée. Et donc, on pourrait dire que ce paragraphe nous parle d'une promesse. Donc, la promesse des Israélites qui font la promesse de les sauver, de sauver tous ceux qui seront à l'intérieur de la maison. Et un signe qui pourrait faire en sorte que lorsque les soldats israélites vont arriver sur Jéricho, ils vont savoir que cette maison, c'est la maison qu'il ne faut pas abattre. Il faut sauver en tout cas les gens qui sont à l'intérieur. Après, on voit ici, il y a des conditions. Les espions, ils ne disent pas oui comme ça, juste parce que Rahab les a cachés ou les renvoie. Il faut que Rahab ne parle pas de ce qui s'est passé. Parce que sinon, les espions disent, sinon, la promesse, elle est rompue. Si tu parles, il y a deux conditions. Quelle est la deuxième condition? C'est si elle parle et s'ils sortent de la maison. Voilà. C'est vraiment les personnes qui sont à l'intérieur qui seront sauvées. Donc, si elle parle de ce qui s'est passé, des affaires qui se sont passées, les espions se dégagent de la promesse. Voilà. Donc, il y a une condition et voilà, c'est... Donc, on va compléter... Est-ce que je suis 14? Oui, on va compléter à partir du petit 5. Voilà. Donc, les deux espions promettent d'être gentils avec Rahab si elle garde le secret de leur affaire. Donc, Rahab renvoie les espions sur leur route. La maison de Rahab étant située sur la muraille de la ville, elle a pu faire descendre les hommes à l'aide d'une corde par sa fenêtre. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est bienveillante, elle leur indique, Rahab indique aux espions comment éviter leurs poursuivants. Donc ils sont obligés de rester 3 jours, de ne pas tout de suite repartir vers Josué. Il faut qu'ils attendent pendant 3 jours pour être sûr que les messagers du roi reviennent sur Jéricho, sans les trouver. Les espions concluent un accord. Donc, comme j'ai dit, c'est une promesse. Rahab doit respecter les conditions et les espions, ils respectent si Rahab respecte. Voilà. Donc, si Rahab ne suit pas les instructions des espions, ceux-ci sont libérés du serment qu'ils ont fait de la protéger. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Rahab doit attacher un fil écarlate à la fenêtre de sa maison. Voilà. L'accord concernant la famille de Rahab. Alors, on va donner deux points sur l'accord concernant
Ah non, il y a plus que 2 points. Alors, Rahab, si Rahab fait entrer sa famille dans sa maison, les espions les protégeront également. Cependant, si un membre de la famille de Rahab était trouvé hors de sa maison, les espions ne les protégeraient pas. Ou un membre donc ne le protégerait pas. Les espions promettent d'assumer la responsabilité personnelle de tout membre de leur famille se trouvant dans la maison de Rahab. On continue. Une fois de plus, les espions avertissent Rahab que si elle parle à quelqu'un de leurs affaires, ils seront complètement libérés de leur serment. Voilà, donc je répète une deuxième fois. Et Rahab accepte de suivre les instructions des espions et les laisse partir. Et là, un point important, elle suivit immédiatement leur première instruction. Alors, notre Dieu veut qu'on lui obéisse. Quand on a la foi, il nous permet de marcher par l'Esprit et donc il nous donne la possibilité de faire les bonnes œuvres qu'il nous a confiées. Enfin, qu'il a le projet de nous confier à chacun d'entre nous. Donc là, est-ce que le fait qu'elle obéisse immédiatement, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Par rapport à la foi, elle ne remet pas son obéissance à plus tard. Dès que les espions sont partis, elle met tout de suite le cordon rouge. Pourquoi elle n'a pas attendu? Toujours la foi. C'est ça, c'est toujours la foi. Et elle agit. La foi doit produire une obéissance immédiate. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez éclaircir un point, peut-être que je ne saurais pas répondre, mais j'essaie. Hein. Alors, on passe maintenant. Ah, j'ai raté une phrase. Ah, on a fini là? La suggestion? Ah oui, ok. Maintenant, on va passer un petit peu plus loin au chapitre 6, Josué 6, donc, où on va voir lorsque les Israélites vont venir attaquer Jéricho, prendre la ville de Jéricho. Alors, on va lire Josué 6. On va commencer par juste le 17b. Donc, je vais le lire. Hein. Mais on laissa la vie à Rahab, la prostituée. En fait, il fallait peut-être aussi le début. Un peu Ah voilà, c'est. La ville et tout ce qu'elle contient est réservé au Seigneur. Elle doit donc être détruite. Nous laisserons en vie uniquement Rahab, la prostituée, et tous ceux qui sont dans sa maison, parce qu'elle a caché nos espions. Donc là, c'est Josué qui donne l'ordre à ses soldats, enfin à son peuple, que, attention, la maison où vous verrez le cordon rouge, surtout vous ne touchez pas à ceux qui sont à l'intérieur. Vous ne les tuez pas.
Voilà, donc on va juste compléter le petit 1. C'est pas grave, on va laisser ça, mais parce qu'en fait, pour le diaporama, c'était pas évident à mettre. Donc, vous allez compléter sur vos livrets, donc Josué 6, 17b. Vous voyez? Ok? Josué ordonna expressément aux hommes d'Israël de laisser vivre Rahab et les gens de sa maison. Et là, on cite le verset, parce qu'elle avait caché les messagers que nous avions envoyés. Voilà. Donc, ils tiennent leur promesse. Josué prévient que, surtout, voilà, ne touchez pas à tous ceux qui seront à l'intérieur de la maison. Alors, face à Josué, on revient verse. Ok. Alors, on va lire le verset 20. Je vais lire. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée. Tous ceux qui s'y trouvaient, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Rappelez-vous, elle avait demandé aux espions de jurer par l'Éternel. Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr, à l'extérieur du camp d'Israël. Josué 24, 25, donc on est où? Oui, donc on va continuer de compléter, Josué 6. Alors, sur l'or. Ah, pardon. Ok, c'est parce que, oui, il y a les versets suivants aussi quand je les lis. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Donc, la boucle est bouclée. Donc, elle a tenu sa langue, elle n'a pas parlé. Et on est venu, les Israélites sont venus la libérer, elle et sa famille, tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, Dieu a fait une promesse et il la tient. Alors, on voit ici, attendez, on va continuer de compléter. Donc ça, on a fait, ok, c'est bon. Sous l'ordre de Dieu, les Israélites s'emparent de la ville, détruisent, à l'exception de Rahab et de sa famille. Donc, les espions tiennent leur promesse à Rahab. Alors, Josué s'assure que les 2 espions tiennent leur promesse à Rahab, donc il envoie effectivement les 2 espions qui ont fait la connaissance de Rahab. Il ne va pas envoyer d'autres personnes. Josué n'a pas seulement sauvé Rahab, il a aussi sauvé tous les membres de sa famille qui se trouvaient avec elle dans la maison.
sa famille ont été évacués en toute sécurité. Les Israélites relient la vie. Rahab a pu vivre au milieu d'Israël, puisque donc elle part avec les Israélites jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, on dit que parce que Rahab a fait confiance à Dieu, et a aidé les messagers envoyés pour espionner Jéricho, la vie de Rahab et celle des membres de sa famille ont été sauvées. Donc, il est noté ici que dans Hébreux chapitre 11, verset 21, donc c'est un passage qui parle des héros de la foi, des héroïnes de la foi. Et là, on s'aperçoit que Rahab, elle fait partie de ces héros de la foi. Donc, le passage dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'a pas péri avec les désobéissants, après avoir accueilli les espions en paix. C'est pas tout à fait écrit comme ça dans... Oui, si, c'est pareil. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc là, on voit ça, et j'ai pas lu je ne sais pas ce qui a marqué dans 1 Pierre 1,7. Donc vous pourrez regarder si vous voulez, je ne l'ai pas relevé. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Si quelqu'un pouvait lire, parce que je ne l'ai pas. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Merci. Donc, voilà, oui, donc la foi mène à l'obéissance. Ça prouve que, voilà, c'est ce qui est dit. Alors, on va passer au... Est-ce que j'ai vu des commentaires sur ça? Non, j'avais juste noté que je devais insister, nous devons bien garder à l'esprit que Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Rahab. C'est un Dieu fidèle. Voilà. Maintenant, le dernier paragraphe, la grâce de Dieu. Alors, on regarde la partie C, la dernière partie de notre étude. Alors, malgré le fait que Rahab soit une prostituée, Dieu a épargné non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les membres de sa famille qui se trouvaient avec elle dans la maison. Alors, dans Matthieu 1,5, justement, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, je vous lis Matthieu 1,5. Salmon, un monsieur, eut Boaz de Rahab. Quelqu'un connaît Boaz? Oui, c'est celui qui va se marier avec Ruth. Et donc, ils sont dans la lignée de Jésus, de David d'abord, et puis après. Boaz eut Obed de Ruth. Donc, Boaz et Ruth ont eu Obed, et Obed est le grand-père de David. Obed, c'est le papa de Isaïe, qui est le papa de David.
Donc, on complète ici. Plus tard, nous apprenons. Before. Voilà. Plus tard, nous apprenons que Rahab a épousé un Israélite nommé Salmon et qu'elle a donné naissance à Boaz, l'arrière-grand-père du roi David. Alors, la grâce de Dieu se manifeste dans le fait que Rahab ait été incluse dans la généalogie de notre Sauveur. Amen. Alors qu'elle était une prostituée, étrangère aussi. La grâce de Dieu, donc, qui est une faveur imméritée, hein, personne ne mérite d'être sauvé, sauf que Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés, si nous avons foi en lui. Alors, cette grâce s'étend à tous les pécheurs, quels qu'ils soient et quoi qu'ils aient fait. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Cela devrait nous encourager. Si nous nous sentons honteux ou embarrassés par quelque chose dans notre passé, la grâce de Dieu est suffisante pour chacun d'entre nous. Donc, voilà, donc Rahab est sauvée, donc elle faisait partie du plan de Dieu, hein, pour arriver jusqu'à Jésus, notre Sauveur. Et est-ce que vous avez des questions? Alors, j'en ai une pour vous. Si vous deviez retenir une seule leçon de Rahab, laquelle serait-elle? Femme de foi. Très bien, oui. Femme de foi. Donc, sa foi, hein, la foi. Autre chose? Oui, très bien. Oui. Dieu offre toujours la possibilité, si on croit en lui, de nous transformer notre vie et de nous donner une nouvelle vie. Donc Dieu, je répète, n'est pas limité par notre passé. Bien, obéissance, espérance. Courageous. She's courageous. Elle est courageuse, donc le courage. La foi en action. La foi en action, oui. Comme l'a dit la bienveillance. La bienveillance de Rahab. Très bien. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui. Oui, elle sauve toute sa famille. Hein. Donc pour nous, en tant que femme, en tant que maman, hein, on est toujours parfois confrontés au fait que nos enfants sont peut-être pas dans la vérité et donc on continue de prier, on persévère. C'est le cas pour moi aussi, donc je comprends les mamans qui peuvent vivre ça. Donc on continue, on ne baisse pas les bras parce que comme Rahab a sauvé toute sa famille, nous aussi on peut sauver toute notre famille. Et après, ça continue dans les générations. Oui, de génération en génération. Donc voilà, la foi véritable, par contre c'est important, la foi véritable conduit à l'obéissance. On ne veut pas faire voilà, comme on a envie. Hein. Voilà, donc on pourrait peut-être terminer avec peut-être des témoignages, si vous avez des témoignages dans un domaine
où Dieu pourrait vous appeler à lui faire confiance. Donc, vous partez de toute façon avec encore des questions, je pense. Hein, j'ai pas pu répondre peut-être à toutes vos questions, mais en tout cas, voilà. On part avec une confiance en Dieu et on sait qu'il est fidèle, hein, et que la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que notre passé. Donc la foi change notre destinée si on fait confiance à Dieu. Et Dieu écrit une histoire nouvelle avec celles qui lui font confiance. Voilà. Donc la foi en Dieu transforme une vie, ouvre la porte à sa grâce. Dieu sauve et transforme toute personne qui place sa foi en lui, quelle que soit son origine ou son passé. Et cette foi, toujours pareil, authentique, se manifeste par une obéissance concrète. Donc, juste une petite idée, hein, est-ce que vous pensez que Rahab est entrée dans l'histoire de Dieu parce qu'elle était prostituée? Non, pas du tout. Elle est entrée dans l'histoire de Dieu parce qu'elle a cru en Dieu. Et cette foi a changé sa destinée pour toujours. Voilà. Prier avec vous. Please. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu ne regardes pas notre passé, mais notre cœur. Merci pour la grâce que tu as manifestée envers Rahab et que tu nous offres encore aujourd'hui. Donne-nous une foi qui écoute, une foi qui agit et une foi qui persévère. Aide-nous aussi à croire que tu peux sauver nos familles et transformer nos histoires.